un pécheur, lorsqu'il avait commis un péché, Dieu avait prévu un moyen de secours. Parce que le salaire du péché, c'était la mort. Comme nous étions dans l'Ancien Testament, alors il fallait aller amener les agneaux pour faire le sacrifice. Et l'adorateur devait amener son agneau. Mais avant que l'agneau ne puisse être immolé, cet agneau devait être lavé. Il devait être lavé. Et quand on les lave, alors on devait maintenant aller immoler cet agneau. Mais avant cela, il doit le couper la tête. Et pendant qu'on coupe, l'adorateur doit prendre ses mains, mettre sur l'agneau et commencer à confesser ses péchés. Seigneur, j'ai volé. Pardonne-moi. Seigneur, je me suis battu. Pardonne-moi. Seigneur, je fais ceci. Il devait confesser avec ses mains sur l'agneau. Couper la gorge de l'agneau se débattait. Et quand il se débat, vous sentez la misère, l'agonie de l'agneau là. Alors vous imaginez qu'en réalité la sanction de cet agneau c'était toi. Il devait subir ça. Mais Israël a fait que cela devienne une habitude. Il ne sentait plus le poids de ces péchés qu'il commettait. C'était devenu une formalité. Alors Dieu a dit, je ne prends même plus plaisir à vos sacrifices. Ce que Dieu cherchait, c'était la disposition du cœur. La disposition du cœur, les chagrins, la repentance. Vous devrez sentir votre misère et voir un agneau innocent a pris votre place. Mais ils en ont fait une habitude, une coutume. Ils vont rigoler, on sacrifie l'agneau, il met là-bas, il rigole, il fait des blagues. Quand Dieu a vu cela, il s'est fâché contre eux. Venir à l'église ne doit pas être une coutume, une habitude. Vous devez prendre cela au sérieux. Ça ne doit pas être quelque chose nous venons nous rencontrer entre nous. Nous devons devenir révérencieux et tremblants, sachant que le Dieu surnaturel est là, qu'il y a l'onction céleste. Quand vous venez à l'église, ne vous habituez pas au mur ici. Ça c'est un monde physique. Pendant que nous sommes là, nous sommes aussi dans le monde spirituel. Le surnaturel est là. Vous ne le voyez pas. Fait à peu près deux fois.
Et ça la Bible, la Bible, 2 fois ou 3 fois. La Bible, tout la Bible, tout. Que les frères viennent nous raconter les expériences. Wapi, bande komi, bali wane koya kontato la libiki na bango. Dimanche, on avait un frère ici. On l'avait invité dans une autre église, toujours du message. Quand je suis venu, bon, j'étais assis là en train de méditer. Lui était en train de chercher l'adresse. Et puis, bon, j'ai vu que c'est quelqu'un qui cherchait l'église, mais je suis sorti. On a commencé à parler. Je lui ai dit, bon, entre. Mais lui tenait vraiment à aller là. Parce que c'était un frère qui l'avait invité. Il est sorti, il est parti là vers les frères et puis nous avons commencé le culte ici. Après, il est entré. Mais quand nous sommes restés avec lui, il m'a dit, je suis même arrivé là. On m'avait invité. Alors, je me suis dit, bon, je me mets quand même à l'écart quelque part, j'observe. Parce que lui aussi, il a des expériences, comment il communique avec Dieu. Quand il s'est assis, quelque chose lui a dit, n'entre pas ici. Rentre là-haut. Il a commencé à se débattre avec la voix là qui lui parlait. Lui veut rester. Et normalement, logiquement, il devait aller là-bas. Non, retourne. Finalement, c'était devenu difficile. Et il s'est levé, il est revenu, il est entré. Donc Dieu communique avec ses enfants. On ne savait pas faire autrement. Et l'autre frère, il venait de Cana. Il a quitté, il devait prier. Il s'est levé seulement. Attends, à gauche, il va à gauche. À droite, il va à droite. Quand on était encore là-bas, il est venu, il est entré. Et depuis lors, quand il est à Kinshasa, il vient toujours. Donc vous devez faire une expérience personnelle avec Dieu. Comment Dieu peut envoyer les gens un endroit comme ça et lui-même ne descend pas là. Est-ce que vous me saisissez? S'il envoie les gens, c'est qu'il vient vous visiter. Vos yeux ne voient pas. Vous pouvez le sentir. Vous sentez, il est là, l'onction est là. Quand vous sentez l'onction, c'est-à-dire que Dieu est là, le naturel est là. Maintenant, quand vous venez, vous faites de la présence à l'église une coutume, une habitude. Il n'y a plus de respect envers les choses surnaturelles de Dieu. Alors Dieu est dégoûté de votre adoration. Vous venez à l'église, vous regardez à gauche. Un prédicateur passe, vous le regardez, vous l'humiliez. Non, même un enfant, quand il se met à la chair ici, c'est différent. Parce que là, il est l'instrument de Dieu que Dieu utilise en ce moment-là. Il ne faut pas dire ça, c'est mon enfant. Ça c'est mon petit frère. Tout le monde dit pasteur jusqu'à la dernière personne. Nous devons être révérencieux parce que Dieu veut nous parler, mais à travers cet enfant. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Amen.
C'est comme ça que moi je comprends et je crois les choses. Alors l'adorateur devait sentir la misère de son péché. Et il devait sentir l'agonie de la mort. Mais Israël était devenu un peuple qui avait maintenant un cœur de pierre. L'adoration, l'aller au temple, c'était devenu des cérémoniales. Il n'y avait plus du sérieux. Les gens pouvaient venir à l'église, se chamailler, se battre. C'est devenu quelque chose comme... Donc on enlève le caractère sacré de Dieu de la parole de Dieu. Et Dieu était maintenant dégoûté de l'adoration d'Israël. Alors frère, tirons attention parce que le Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous venons adorer à Shalom Tabernacle. Ça ne doit pas être une habitude, une coutume. Non. Nous devons garder les caractères sacrés, les caractères divins, d'adoration et de prière. Et nous devons avoir des dispositions mentales correctes, d'attitude mentale correcte, parce que là, on n'est pas en présence de nos semblables, on est en présence du Dieu Tout-Puissant. Je pense que vous me saisissez. Amen. Amen. Quand le peuple d'Israël allait au temple, je me rappelle du roi Ézéchias. En tant que roi, il était une bénédiction pour le peuple d'Israël. Mais il n'était pas satisfait de sa position de roi. Il pensait que comme il était devenu saint, il pouvait prendre la place du sacrificateur, la place du souverain sacrificateur. Restez à votre place. Restez à votre. Si tu es homme d'affaires, Lukambongo pesa église et que de liboso et ça n'a pas campagne, tu es homme d'affaires. Amen. Amen. Si tu es prédicateur, prêche la parole. Mais quand vous changez de position, si tu as le don de parler en langue, prophétiser, prophétise. Laissez la chair aux prédicateurs. Ceux qui ont les dons, à qui tu as donné les dons de prêcher. Beaucoup des hommes d'affaires, ils se sont écartés de la voie parce qu'ils ont vu que mais moi ici, à l'église, tout, c'est moi qui ai. Tout, c'est moi. C'est tout dans les dénominations. C'est moi qui ai acheté la parcelle à l'église. C'est moi qui ai acheté la parcelle à l'église. C'est moi qui ai fait ceci. C'est souvent en Boujima où on voit des choses comme ça. Moi aussi, je deviens pasteur. Là, il devient une malédiction. Chacun reste à sa place. Le roi Ézéchias, il a quitté son poste de roi. Il a oublié la place des sacrificateurs. Il avait des gardes. Il est allé. Et qu'est-ce que Dieu a fait?
Dieu l'a frappé de la lèvre. C'est la même chose avec Uza. Uza. David, il était roi. Une bénédiction pour Israël. Il a eu dans sa pensée il devait construire le temple. Et quand il a eu, il devait consulter les prophètes Nathan. Parce qu'il y avait un prophète en Israël. Vous voulez faire quelque chose? Consultez les prophètes. Un peuple spirituel dans un âge donné, il consulte les prophètes. Parce que les prophètes ont la parole de Dieu. Les prophètes ont la parole de Dieu pour l'âge dans lequel il vit. Et c'est les prophètes qui vont vous dire vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite. Il est allé, il a consulté ses amis, les gens sur lesquels il avait le pouvoir, il avait l'autorité, les gens qui ne pouvaient pas les contredire. Il a évité, il avait dit une bonne pensée, il a évité les prophètes. Beaucoup de gens, nous évitons les prophètes. Nous ne voulons pas. Oh, la brochure dit quoi? La citation dit quoi? Beaucoup de gens évitent ça. Tu éviter. Parce que le prophète ne te dira que la vérité de Dieu. Et toi, tu as déjà une idée de ce que la vérité de Dieu va faire. Quand la parole dit en aucun cas un croyant ne doit se marier à un incroyant. Et toi dans ta pensée tu veux te marier à un incroyant ou une incroyante. Tu vas commencer à faire les choses en évitant. En évitant. Et tu vas mettre les pasteurs et tout le monde devant les faits accomplis. C'est que quand tu vas aller consulter les prophètes, on va te dire ce que la parole de Dieu dit. Lisez, prenez la brochure, lancez. Tu ne pourras pas corrompre Dieu. Tu ne vas pas corrompre les prophètes. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, les prophètes, parfois on les attrapait, on les égorgeait. Parce qu'elle disait que la parole de Dieu. Le prophète Jean, il parle. Il dit à Hérode, tu ne peux pas épouser Hérodiade, qui est la femme de ton frère. Entre-temps, tous les autres avaient peur, ne pouvaient pas parler à Hérode des choses comme ça. Vous savez, qu'est-ce qui a fait couper la tête à Jean? C'était la danse. Ok, avec la danse dans l'église. Quand vous allez partout, attention avec la danse. Il faut voir si c'est une danse inspirée par Dieu. Cette fille-là, elle avait l'esprit de prostitution comme sa mère.
Et cet esprit l'a poussé à danser. Vous verrez que les femmes aiment beaucoup danser. Il y a un esprit d'envoûtement à l'intérieur. Donc mes frères, là où Dieu veut que nous puissions saisir, c'est de ne pas faire aller à l'église, aller au culte, rendre ça quelque chose de coutume, d'habitude. Quand vous venez vous approcher de Dieu, nous devons nous approcher à Dieu avec crainte et tremblement. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ça doit être tous les jours. Même quand tu lis la Bible, tu dois avoir l'attitude correcte, l'attitude de respect. Cette Bible ici, on ne peut pas mettre cette Bible, on ne peut pas mettre quelque chose au-dessus de la Bible. Non, ne jouez pas avec les choses surnaturelles. Beaucoup de gens ont mis cette brochure-là, ils sont sauvés, ils ont été guéris, ils ont fait des choses, ils ont eu les brochures. Et vous avez mélangé ces brochures-là. C'est à côté de la cuisine, là où il y a la braise. Et tu viens, tu passes comme ça, tu sautes et tu pars en laissant la brochure. Non, il faut une disposition mentale correcte. Il faut un respect envers les choses spirituelles de Dieu. Le respect quand vous venez à l'église. Jésus est allé. Il est allé au temple. Il a trouvé les souverains sacrificateurs étaient devenus des hommes et des femmes d'affaires. Ils font des affaires à l'église. Le temple qui a été reconstruit. Donc les gens, certains allaient à l'église seulement parce qu'ils vont gagner de l'argent. Et quand on devait faire les sacrifices, on prenait les agneaux. Les gens venaient maintenant vendre les agneaux. Jésus s'est fâché. La sainte colère. Amen. Amen. Frère Madame dit, montre que c'est fâché, c'est correct. J'ai dit ça hier, je me suis dit, mais c'est fâché. Ce n'est pas un péché. J'ai dit bien c'est fâché, je ne dis pas autre chose. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous fâchez pour redresser la chose et ramener les choses correctement. Jésus s'est fâché. Il a pris le fouet. Il a commencé à chasser les gens du temple. Le sacrificateur n'avait plus Dieu, il n'avait que les dollars dans la tête, les bénéfices que cela allait faire. Ils sont entrés dans leur Bible pour voir où est-ce qu'ils pouvaient commencer à condamner Jésus. Mais leur motif, c'était parce que Jésus les empêchait d'avoir de l'argent. Les motifs et les objectifs.
tina pe eloko ozali kolandela na sima. Toi tu vas toujours, tu passes toujours sur cette avenue là. Ndeko mobali yo lekaka mikolo nyonso kaka na avenue wana. Pourquoi? Pona nini? Est-ce parce qu'il y a une Jézabel quelque part ou un Elvis Presley quelque part? Ekoki kozala ezali na Jézabel moko esika moko boye to Elvis Presley. Pourquoi tu passes là-bas? Pona nini yo lekaka kaka kuna? Tu dois aller toujours dans ces coins-là. Ok ndaka osuka kapeka ka place wana. Quels sont tes motifs? Eloko nini ozali kolandela? Quels sont tes objectifs? Pe makambo nini ozali koluka? Dans le temple de Dieu. Kasi na temple ya Nzambe de la révérence. Esengeli limemia. Ne faites pas le fait de venir à l'église. Kokomisa te koya na losambo. Une coutume. Eloko moko ya momesano. Parce que vous êtes devant ce qui est sacré. Pete bozali liboso ya o ezali bule. Pensez que vous devez rencontrer les dieux surnaturels. Les dieux surnaturels, on ne joue pas avec lui. Comme dit, mon conseil est un camarade na yote. Amen. 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 Tu as un chef là. Toi tu commences à jouer avec lui. Même si tu jouais avec lui dans les sables. Il est déjà devenu chef. Keba. Un jour il va décider à signer à l'Ebabengayo la Moussala. Donc mes frères, si les êtres humains peuvent faire appliquer les pouvoirs du chef. Soki batu bakoki kosala ete bokonzi achelo kumana ne bokonzi na sont les dieux surnaturels. Koleka boni nzambe oya likolo. On ne s'habitue pas avec Dieu. Ba mesona kana nzambe te. Mose avec lui que Dieu était devenu son ami. Ye akanisa kete nzamba akoma kimoninga na ye. Dieu par le rocher. Nzambe ebisi solola na libanga. Frapper les rochers. Mose yake kobeta libanga. C'est pas dit qu'alors tu n'entreras pas. Nzambe na tango wana silika ebisi okokota lisusu te. Est-ce que vous me saisissez? William Branham. Dieu l'avait envoyé. Dieu lui a dit ne va pas à tel endroit. Ne va pas faire la campagne là-bas. Les frères sont venus. Ils ont dit William Branham. Nous avons dépensé l'argent. On a dépensé les billets. On a fait ceci. Donc pour gagner les âmes à Christ. A écouté la voix de ses amis au lieu de faire ce que Dieu lui avait dit de faire. Dieu l'a frappé, il est tombé malade. Il a beaucoup souffert. Si c'est prophète, Dieu peut le sanctionner. À plus forte raison toi. Que Dieu soit miséricordieux envers nous. Soyez révérencieux quand vous venez à l'église. Du respect envers les choses surnaturelles de Dieu. On s'arrête là pour aujourd'hui. Dieu nous a parlé. Kolo alobeli biso nous a recommandé. Et a pesi biso mitindo. Ok, il est temps que chacun de nous puisse examiner son komi na ngonga oyo moko na biso akoki kotala bomoi na ye. À regarder à mitala là où il est avec Dieu. Esika wapi akomi na nkolo. Il essaie d'arranger. Pe ameka kobongisa. Ok, nous puissions aller de l'avant. Nous sommes presque à la fin de la route. Bientôt là, nous serons devant Dieu pour répondre. Je vous prie de vous lever, nous allons chanter. Et nous allons dire la parole. Dieu a pour un agneau.
Jésus-Christ est mon Dieu a fourni un agneau pour aller vers mes péchés. Quand moi j'étais dans le monde, Jésus-Christ est mon